Un nouveau point sur la situation économique des acteurs de l'économie sociale et solidaire pendant cette crise et sur la façon dont ils essayent de rebondir avec aujourd'hui un projet en Bretagne, celui de la grenouille à grande bouche pour lequel on retrouve sa cofondatrice. Bonjour Louise Katz. Bonjour Frédéric. Alors la grenouille à grande bouche, c'est un projet qui est exigeant, c'est une coopérative qui associe à la fois un restaurant à Rennes et une revue extrêmement fournie qui nous parle de la société au travers de ce qu'on mange, c'est très original. Sauf que votre projet coopératif, aujourd'hui, il est doublement pénalisé par la situation sanitaire. Et votre restaurant, d'ailleurs, vient de fermer totalement ses portes il y a 3 jours. Expliquez-nous pourquoi, quelle est la situation? La situation, elle est celle de tous les restaurateurs, c'est que déjà on est obligé d'être fermé. Donc on avait, comme beaucoup, tenté d'ouvrir en restauration à emporter. On l'avait fait ponctuellement. Là, on avait réessayé au mois de mars de le faire du lundi au vendredi. C'était déjà assez compliqué. Et puis là, à la suite des dernières annonces, on a décidé de fermer complètement, d'arrêter la restauration à emporter, parce que nous sommes à Rennes, que les Rennais sont un sens civique très développé, et donc le télétravail est très bien respecté, de même que le confinement. Et donc tout simplement, du coup, il n'y a plus de clients pour la vente à emporter du midi. Donc on a préféré refermer nos portes. Ce qui est d'autant plus compliqué qu'en fait, au moment du premier confinement, vous veniez d'ouvrir votre projet de restaurant. Exactement. Nous, on avait commencé à ouvrir le 20 janvier. On avait inauguré, je crois, le 5 février. Et donc, le 16 mars, on était fermé. Donc, on était hyper déçus parce que il y avait énormément d'attentes au niveau du resto. Il y avait eu énormément de bénévoles. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus manger aussi. C'est le quartier sur lequel on est basé, un quartier où il y a très peu d'offres de restauration. Donc il y avait un super engouement et puis hop, ça nous a coupé les pattes. C'est ça, on comprend bien la difficulté des restaurants en ce moment, mais dites-nous pourquoi votre restaurant avait un sens supplémentaire qu'un restaurant qui s'installe dans un quartier, et en particulier un restaurant coopératif. Ouais, alors une des particularités, nous comme beaucoup de coopératives déjà, on a, comme beaucoup d'entreprises de l'ESS, on axe vraiment notre projet sur l'humain. L'humain, la chair, le réel, le contact par ces temps de Covid, c'est pas extraordinaire. Et puis en plus, le restaurant de la Grenouille à grande bouche, on n'a pas pu encore le dire, et c'est aussi une spécificité de la revue, mais on est participatif, c'est-à-dire que on a des activités économiques et professionnelles qui fonctionnent complètement normalement pour la clientèle, c'est-à-dire qu'on a un restaurant, il y a une carte, on est servi, les tarifs sont normaux, voilà, alignés sur ceux de la concurrence, il n'y a pas de voilà. Mais par contre, on propose aux bénévoles, à des gens de venir nous aider, de venir nous filer un petit coup de main. Donc, il y a des bénévoles qui viennent filer un coup de main à l'équipe salariée en cuisine et puis des gens qui viennent nous aider à faire le service. Et donc tout ça, évidemment, ça n'est plus possible et avec l'idée qu'on redistribue nos bénéfices. Donc évidemment, là, il n'y a plus de bénéfices, il y a plus de bénévoles. Donc le projet, il en prend un sacré coup sur le nez, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident de s'adapter et de réinventer un modèle, surtout qu'on venait de se lancer. Alors, vous fonctionnez, vous venez de le dire, avec beaucoup de bénévoles, ça vous permet de limiter vos frais de fonctionnement. Vous êtes implanté dans un quartier de politique de la ville, ce qui vous permet aussi de maîtriser un peu vos frais de loyer. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui votre situation financière? Est-ce qu'elle est un peu tendue ou est-ce qu'elle est critique? Elle est compliquée, comme beaucoup d'entreprises qui commencent. La première année est rarement mirifique. Clairement, nous, on avait une première année qui était difficile. La deuxième année n'est pas flambante. En fait, ça va, tout va dépendre. Pour l'instant, ça va. Avec les aides, on n'est pas en danger immédiat. En fait, ce qui est préoccupant pour nous, c'est la capacité à redémarrer quand nos emprunts vont, quand en fait on va commencer à nous demander de rembourser réellement. Est-ce que l'activité sera au rendez-vous? Et voilà, parce qu'on avait prévu une montée en puissance de l'activité dont on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner, et surtout pour les restaurateurs, et ça c'est une préoccupation pour énormément de gens, c'est qu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir, et comment, et sous quelle modalité, et on n'a pas du tout de visibilité. Alors, comment est-ce que vous pensez pouvoir rebondir? Quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aujourd'hui?
Bah, la force, c'est le collectif. Je dis ça, ça peut paraître un peu tarte à la crème, ou comme on le dit souvent pour beaucoup d'entreprises de l'ESS, mais c'est vrai qu'on a la chance. La grenouille à grande bouche, c'est un peu plus de 80 sociétaires aujourd'hui, dont des partenaires très engagés à nos côtés. Dont des personnes morales, des entreprises coopératives comme Biocoop Scarabée, qui est sociétaire de la grenouille, qui donc, nous accompagne, nous appuie, nous soutient. Et puis, c'est une communauté de bénévoles et de clients qui sont vraiment à bloc avec nous. Et chaque fois qu'on a réouvert, voilà, il y avait une énergie, le public était là, la clientèle était là. Et donc ça, je pense que c'est vraiment notre force. Et puis l'autre force qu'on a à Rennes, et ça, je tiens vraiment à le dire, c'est qu'on a un milieu de la restauration qui est extrêmement soudé. Donc, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a eu récemment d'ailleurs une initiative des restaurateurs qui offraient le café aux passants pour manifester voilà, leur impatience à pouvoir enfin rouvrir et travailler, effectivement, à Rennes. Louise, pour ce qui est du magazine, votre magazine, La Grenouille à grande bouche, 112 pages, chaque trimestre, drôle, intelligente, instructive, est-ce que là aussi vous êtes en difficulté et est-ce que là vous devez revoir votre stratégie? Alors là, ça a été compliqué. Alors, il faut savoir que la presse résiste quand même mieux que pas mal d'autres secteurs économiques. En gros, il y a un repli du secteur de la presse, il y a moins 10% au niveau de l'activité, on va dire. Donc, alors qu'en moyenne, c'est plutôt moins 15%. Donc, la presse va plutôt moins mal que les autres secteurs, enfin, ou en tout cas que d'autres secteurs. Donc, on pourrait se dire, bon, ça va. Sauf qu'on a eu on a eu des choses un peu compliquées. On a sorti notre numéro 7, notre 7e numéro en octobre 2020. Donc, une semaine ou 2 semaines juste avant de se reprendre un confinement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et que les livres, nous, on est distribué en kiosque, majoritairement les relais dans les gares. Donc, bon, positionnement pas super stratégique. Et on est aussi en librairie et heureusement dans certains commerces de bouche. Et les librairies, ça a été compliqué parce qu'elles n'étaient pas commerce essentiel, on se souvient de cette polémique. Et donc, donc on n'était plus, même si elles étaient ouvertes en click and collect, nous, ça joue énormément la façon dont les libraires, et je les en remercie, qui croient dans notre vue, nous mettent en avant, nous vendent aux clients. La relation humaine, là encore, elle est essentielle au développement de la revue. Et donc, effectivement, on est sur cet entre-deux, entre conserver l'existant et continuer de le développer, et en même temps, développer des à côté et des stratégies de secours pour assurer le développement de notre vue. Et alors là, vous avez une super stratégie de secours. Là, vous êtes en campagne en ce moment. Oui, on a lancé une grande campagne de prévente sur KissKissBankBank. L'objectif de cette campagne, il était à la fois d'avoir cette stratégie de secours, mais aussi de pérenniser plus largement la revue, c'est-à-dire que cette crise, elle nous a obligés à repenser le modèle. On s'est rendu compte que de toute façon, on n'avait pas le bon équilibre. Il fallait vraiment qu'on augmente notre base, notre communauté de lecteurs. Donc cette campagne, elle a aussi ça pour objectif. Donc d'augmenter notre nombre d'abonnés, d'assurer un certain nombre de préventes, pouvoir mieux calibrer le tirage et pouvoir revenir en kiosque dans des bonnes conditions. Donc on fait encore le pari des kiosques, mais l'idée, avant on avait 1000 points de vente, ce qui est tout petit sur les 22 000 qui existent. Et donc là aujourd'hui, c'est de viser 2500 points de vente kiosque. Alors, une campagne de prévente, c'est pour le 8e numéro, j'imagine. Le 9e. Le 9e. Vous venez de dépasser le seuil de 25 000 euros de dons que vous vous étiez fixé. Est-ce qu'il faut encore vous aider? Ouais, carrément. D'abord, c'est nous aider, c'est préacheter le numéro. Donc, si on a envie de lire la revue, j'incite vraiment les gens à le faire, à préacheter la revue parce que c'est moins cher, tout simplement. Donc, c'est dans l'intérêt du client, du consommateur, d'acheter la revue en prévente. Et puis, aussi, là, pour l'instant, alors, on a bien dépassé 25 000 parce qu'on est à plus de 33 000, là, donc on est très content. Mais que c'est aussi, voilà, on a besoin de, entre guillemets, recruter des abonnés et on a besoin d'atteindre notre 2e, voire notre 3e palier
pour vraiment, en fait, à 50 000, on peut retourner en kiosque dans des bonnes conditions, savoir qu'on va pouvoir faire les investissements nécessaires. Et puis à 75 000, on respire, ça nous donne de l'air, on peut augmenter un peu les salaires de nos journalistes et les nôtres, qui ne sont pas très élevés. Et cette levée de fonds, elle est destinée uniquement à soutenir le journal. Elle ne permet pas de soutenir le restaurant dont vous nous avez dit les difficultés? Alors si, parce que de toute façon, nous, on a la particularité d'avoir nos deux activités sont vraiment au sein de la même coopérative. Donc là, c'est des choses un peu techniques. Il y a deux établissements, mais c'est une seule coopérative, c'est une seule société coopérative d'intérêt collectif. Donc aider l'un, c'est aider l'autre. Et c'est soutenir aussi les associations rennaises. Merci beaucoup, Louise Katz, pour ce témoignage et bon Merci courage à Frédéric. vous.